Monsieur, dame, comment nous y est? Je dis à Patrice avec moi pour aller parler du 1er mai, qui se joue international travailleur. Mais avant de entrer en détail, je salue Patrice. Patrice, comment y est? Eh bien, je salue Yves et je salue tout le monde et qui pourra écouter séquence ça, qui pourra le dérouler son date importante et sous 1er mai. Et n'a dit mon yo que pour petit chaise bayo et yo pral attendre historique 1er mai et sans compter que bataille qui te gagné pour jour de travail 8 heures de temps ça. En pile côté dans le monde, là, 1er mai, c'est jour international travailleur. Pour nous, Haïtiens, il n'y a pas seulement ça. Il s'est fait agriculture tout. Qu'on est là, question n'est pas capable de poser. Pour qui ça a choisi 1er mai comme jour travailleur? Eh bien, c'est aux États-Unis, entreprises américaines, exercice comptable à contrat de travail, qui a fini dans la date 1er mai. Dans l'époque, ça, ouvriers doivent quitter l'entreprise qui était embauché pour aller chercher travail de l'autre côté. Dans l'époque, ça, employés ont réclamé 8 heures de temps de travail par jour parce que ils étaient qu'on travail plus passé 12 heures de temps. C'est comme ça, 1er mai 1886, syndicat travailleurs dans la ville de Chicago aux États-Unis lancé un mot de grève nationale qui a environ 340 000 employés qui te suivent le mot de grève ça. 3 mai 1886, la police dans Chicago tué 3 personnes dans une manifestation ouvrière. Un jour après, la police fin tué 3 manifestants, te gen une marche de protestation qui était faite. Te gen une bombe qui était sortie dans mi-temps manifestants qui allait en direction policier. Ça a été provoqué, l'on mort plusieurs dans yo. La police répliquait, il tué 4 manifestants. À la suite d'événements ça yo arrêté 8 syndicalistes, yo jugé yo et yo condamné yo à mort. Événement ça yo te fait en pile réaction dans le monde industriel là, particulièrement en Europe. En 1889, en mémoire événement Chicago yo, International ouvrier et socialiste sous proposition d'un Français socialiste Raymond Lavigne, il a choisi 1er mai comme journée d'action des travailleurs dans le monde là. En 1890, revendication pour une journée de travail 8 heures de temps était une satisfaction. En 1891, à Fourmi, en France, une manifestation ouvrière finit dans le sang, avec 9 morts et 35 blessés. Date 1er mai, célébré dans plus passé 60 pays. Mais il y a 21 nations dans le monde qui n'ont pas fait de travail. Donc, Danemark, Pays-Bas. Il y a l'autre pays qui choisit l'autre date pour célébrer fête du travail. Donc, aux États-Unis, à Canada, ils ont célébré fête du travail 1er lundi mois de septembre. En Haïti, c'est en 1948, sur Dumas estimé, ils reconnaissent 1er mai comme journée chômée et payée. Mais avant ça, dans la Constitution 1805, là, ils reconnaissent fête agriculture parmi 4 fêtes nationales. Mais ils vont fixer date. C'est la Constitution 1816 là, ils ont été choisi pour la première fois date 1er mai pour fêter l'agriculture. Avant même événement, Chicago, côté plusieurs monde qui t'a défendu le droit de travail de mourir. Et il y a même policiers qui ont perdu la vie auto. Aux États-Unis, côté revendication, mouvement ouvrier a commencé en 1884. Ça te prend 2 ans pour te joindre satisfaction 8 heures de temps travail que tu as réclamé.
Ils n'ont pas choisi date 1er mai pour célébrer fête de travail. Parce que, d'après eux-mêmes, 1er mai, est lié à mouvement socialiste, à mouvement ouvrier radical. Les a songé ça qui était passé dans Chicago en 1886. Côté la police était tirée sur une manifestation. Pour calmer tension, après grève en 1894 là, président dans l'époque là signé une loi qui fait que chaque premier lundi septembre, c'est jour férié lié. En France, en 1890, des groupes socialistes et marxistes décidaient de faire une fête jour 1er mai. En 1919, le Sénat français a adopté loi. En 1920, c'est au pas l'Union soviétique. En Haïti, date 1er mai, a doué une signification particulière. Parce que, depuis la Constitution 1816 là, ils ont consacré date ça à l'agriculture, qui a doué un pilier économique. Avec bonté, nous gagnons dans le pays et une température qui est favorable à la culture. Avec un potentiel agricole, Haïti gagne, il est capable de transformer l'économie et améliorer la vie de chaque grain de monde. Le pays d'Haïti gagne une grande diversité de terres agricoles. Dans une région tant que l'Artibonite, à Plaine du Nord, gagne des conditions idéales pour cultiver divers produits agricoles, tant que du riz, café, cacao. C'est des ressources naturelles que vous avez. Si vous êtes bien exploité, ça est capable de constituer une base solide pour le développement économique Haïti. À part de bonnes terres, c'est-à-dire terres fertiles qui gagnent, Haïti gagne un climat tropical qui est favorable à l'agriculture. Grâce à la température que Haïti gagne, pays a fait agriculture pendant toute l'année. Haïti est capable de produire, il a trié produits agricoles. Ça qui est capable de faire, Haïti entrer en concurrence dans le marché international là. Secteur agricole là, a dû jouer un rôle important dans l'économie pays. Côté en pile monde, t'as qu'à jouer un travail. En Haïti, c'est toujours une tradition pour célébrer fête du travail avec l'agriculture. Ils ont toujours organisé une foire gastronomique et artisans yo toujours porté ça vous fait côté yo exposé yo. Moi songez et une histoire en Haïti, même gens que nous voyons que chaque 1er janvier ils fait jour et bien longtemps en Haïti chaque 1er mai ils étaient conquis ils ont maïs gros tête avec feuilles et où connaît chaque pays gagne histoire yo, chaque peuple gagne un mythe. Ils étaient même dit l'offre manger maïs gros tête ça avec feuilles ou gagner force pour toute année. Comme on te dit nous déjà, c'est depuis la constitution impériale là, en 1805, Dessalines Terroir, richesse pays, c'est dans l'agriculture. Et il était accordé une importance à travailleurs agricoles. Malheureusement, l'autre gouvernement qui vient après eux, pas fait agriculture et un développement économique. Côté, il a investi dans des pratiques agricoles modernes. Il a mis de grandes infrastructures agricoles, amélioré la sécurité alimentaire et créé emploi dans toute zone rurale. Il a contrôlé toute qualité de champagne qui a sorti de l'autre côté pour entrer dans le pays. Il a valorisé produits locaux, vendre haïtien patadoué, dépendre de manger qui a sorti de l'autre côté. Il a obligé de faire promotion pour produits qui confectionnaient en dedans pays. Donc, Patrice, comment ou même
ouais a fait premier BA. Merci Yves, mais nous pensons que faut nous porter des clarifications pour mon yo à partir de l'histoire que se raconter sous premier maire qui prend naissance aux États-Unis dans Chicago. Que c'est une bataille ouvrier américain avec ouvrier canadien, une bataille pour 8 ans de travail. Mais malheureusement, et nous voyons que ni Canada, ni ici aux États-Unis, premier mai, ils n'ont pas célébré. Ils ont plutôt choisi premier lundi, mois de septembre, comme jour de travail. Eh bien, Comme congé. comme fête de travail, comme jour de congé. Donc, pour expliquer mon yo, 1er mai à naissance, 1er mai et exactement, faut expliquer mon yo, gagner deux grands événements qui pourraient passer dans l'histoire de l'humanité, révolution industrielle là, qui sortit en Angleterre avec révolution 1789 en France, qui bat naissance avec bourgeoisie, et qui bat naissance avec capitaliste là. Et nous connaissons que société capitaliste là, bat naissance à deux classes. Il bat naissance à classe bourgeoise là, qui c'est classe dominante qui gagne moyen de production économique là même, et il bat naissance à classe prolétariat qui gagne ouvrier paysan. Révolution industrielle là, eh bien, avec industrie qui vient mécaniser production yo, ça veut dire que mode de production a changé. Ça veut dire que pas gain affaire d'esclaves, pas gain affaire de féodalité. Eh bien, esclaves avec et sefio, eh bien, ils sont remplacés par ouvriers avec paysans. Donc, qu'on y a mon mode de production changé, capital la mon investi capital yo dans industrie et puis ouvrier vinn travail et yo paye ou al vendre force de travail. Eh bien, comme dans notre société passée yo esclavage féodal, maintenant tu dois manger, il te doit côté pour être, il te doit soin de santé, dans capitaliste yo do libre que c'est souvler al travail ou pas ou al travail, mais mettre là pas do rien. Ni manger, ni santé, caillou pour payer, et petit tout pour voir l'école, et l'homme malade, tout les dépend de où pour un salaire de faible de misère. Mais en même temps tout, classe prolétariat lui-même, il était existé, mais il n'a pas de droit civique. C'est la bourgeoisie qui te gagne toute l'autorité pour décider toute bagaille. Et c'est ça qui fait que la bourgeoisie t'a infligé classe prolétariat pour le travail 12 heures de temps par jour, 10 heures de temps par jour. Il y a de côté c'était pénible, il fait mon travail 16 heures de temps par jour. Et mon yo était jugé nécessaire que c'était une forme d'esclavage, il n'y a pas qu'à travailler 10, 12 heures de temps par jour, c'est pas ton bail qui est admissible. Je te fin comprendre que journée a gagné 24 heures de temps la donne. Dans 24 heures de temps, ils ont jugé 8 heures de temps de travail, 8 heures de temps pour dormir, 8 heures de temps pour passer avec madame yo ak petit yo. Donc c'est comme ça que ils ont divisé journée là en général. Donc bourgeoisie en lui-même, il pas tendé, il pas ouais. Donc, forme d'où que, il était très pénible, en pile tentative faite surtout en Amérique, qui soldait en échec. Il était très pénible surtout en Amérique, et dès que un chef industrie ou bien un chef côté wap travail dans l'industrie qui te pensé que wap parler de 8 heures de travail
ou bien on parler de bagaille syndicat. Donc, il était qu'on fait même faire complot, assassiner ou mettre sous liste noire ou pas qu'à joindre travail. C'était des situations qui étaient très terribles et pénibles. Grand pile ouvrier qui perdu la vie. C'est pas pendant massacre Chicago seulement il assassiné moun. Il assassiné moun sous des complots qui fait mener et c'est-à-dire que mener investigation en mi-temps classe ouvrière et ici aux États-Unis moun qui a parlé pour 8 heures de temps de travail ouvrier qui a revendiqué droit donc il y a un pile ouvrier qui perdu la vie pour ça jusqu'à ce que ouvrier Canada avec ouvrier central syndicat Canada central syndicat aux États-Unis il prend 2 ans comme et ils ont là 2 ans 1er mai 1886 ils ont déclenché une grosse grève dans le pays Chicago et grève ça il était fin soldé par échec sous prétexte que et manifestation était finie moun yo pral entrer la caillou et puis gagne une bombe qui déclenché il y a quelques policiers qui perdu la vie et s'entendait à bagarre la te gen temps préparé la police débarqué coco macaque cheval passé sous moun yo coup de mitraillette yon canage de sang et il a arrêté 8 syndicalistes il a fusillé 5 il a gardé l'autre yo et dans prison après quelques années il vient comprendre c'est la police même chef de police là même qui t'a fait lancer une bombe artisanale de façon que pour te joindre un moyen pour te tracer un exemple sur ouvrier. Eh bien, comme il se dit nous, bagay ça a te suscité colère à travers le monde entier. Nous voyons que à travers le monde entier, en France, en Angleterre, presque tout côté, classe ouvrière était debout. Et à chaque fois que date ça arrivait, ils sorti dans la rue. Eh bien, deuxième, l'international socialiste, eh bien, t'es sorti et puis ils ont escandé à travers le monde date 1er mai comme symbole massacre qui était fait dans Chicago pour journée 8 heures de temps ça et qui vient célèbre à travers le monde. Tout le monde, comme nous, ouais, que en France, c'était une bataille très dure, on a eu le tout ça, oui, on fait, c'est travers le travail pour 36 heures de temps de travail par semaine. Et n'a regardé les journées aujourd'hui, français a 36 heures de temps, mais le gouvernement Macron veut larguer 40 heures de temps dans l'estomac. Bon, ça sont l'autre approche. Donc, et à partir de bataille qui fait Chicago, classe ouvrière à travers le monde, les a sorti 1er mai, ils ont sorti avec drapeau rouge. Et drapeau rouge là, il signifie que 100 ouvriers qui étaient coulés dans Chicago. Et dans le temps drapeau rouge là, ils ont mis symbole en marteau avec un selpette. Marteau signifie symbole ouvrier, selpette là signifie symbole paysan. Et c'est peut-être ça américain pas célébrer 1er mai, non seulement pour martyr ouvrier à Chicago, et c'est ouvrier canadien, il y a 2 ans, il n'y a pas fait. Ni américain, ni canadien, il n'y a pas fait. Mais, en même temps, tout, à travers le monde, dans toute manifestation ouvrière, 1er mai, ils sont sortis dans la rue avec drapeau rouge, avec symbole, selpette et marteau. Et c'est ça, pays ça, ils n'ont pas aimé, ouais. Et ils sont sortis pour bannir symbole ça. Mais il faut me dire, nous, tout 1er mai, en Haïti, Yves Sotbanon, historique, c'était sous président estimé
1er mai après naissance. Mais nous-mêmes, dans la génération, pas nous. Hein. Alors, c'est tout court, en 1986, génération pas nous, nous menons une bataille colossale et avec plusieurs syndicats. Et là, ça, nous-mêmes, nous avons fait partie unifiée communiste. Nous avons membre au syndicat qui les quotas, Centrale Travail Haïtien, avec 4 centrales autonomes travailleurs, avec 4 claques qui gagné le bois, la donne, avec plusieurs syndicats en Haïti, CGT, t'es un syndicat qui les CGT. C'était en pile vacam. Nous songeons Casen de Saline, Palais National, comment ils massacrent les gens, ils tuent les gens. Lorsque le mouvement jeunesse là, t'es sorti dans la rue pour nous protester contre un salaire de poitrine que nous te connaissons ça, 15 gouttes par jour, pour te ouvrir 25 gouttes par jour, c'était $3, 15 gouttes par jour. Et faut nous dire pour diable ouvrier haïtien, c'était nous-mêmes la jeunesse. Parce que ouvrier, yo pas capable, yo même participer dans la manifestation ça yo, que syndicalistes yo t'a fait. C'était nous-mêmes la jeunesse et étudiants et fenés et élèves d'école, organisations populaires, nous toutes qui étaient campés pour 15 gouttes par jour. Parce que à chaque fois qu'un ouvrier s'est participer dans une manifestation, il te découvert lui, donc c'était révocation, ou bien si c'était pas révocation, c'était représailles, il fait sous lui. Donc finalement, le gouvernement t'a cédé pour 25 gouttes, mais c'est au prime du sang en Haïti, peut-être qu'il n'y a pas jamais répété ça, bataille qui était faite pour classe ouvrière, t'es sorti 15 gouttes pour passer à 25 gouttes. Donc, il y a un pile camarade qui perdu la vie, jeunes garçons, jeunes femmes qui perdu la vie. C'est pour montrer que dans le système ça en général, classe ouvrière, tout ça a besoin, c'est le gouvernement pour lui. Et après bataille pour 8 ans de temps, classe ouvrière a mené de l'autre bataille pour retraite. Ça veut dire que auparavant, classe ouvrière n'a pas de jamais gagné une date pour dire que revenons l'âge pour retraiter. Quoi, nous voyons que à chaque bataille ouvrière menée, mais gain de temps c'est perdu à perdu. Nous voyons que nous-mêmes l'un des fait entrer aux États-Unis, classe ouvrière et il était gain retraite à 62 ans. Donc après 62 ans, il est passé à 64 ans. 64 ans, il passe à 65 ans. Aujourd'hui, il y a gouvernement pour mettre tant de retraite là à 67 ans, pour mettre là à 70 ans. C'est tout acquis. Ouvrier au gain et il y a PC et coupé. En France, s'il était à 60 ans, il mettait là à 62. Aujourd'hui, à Soumakoun, il y a PC passé là à 64 ans. Et puis, il a passé et c'est coupé assistance sociale. Toute bataille que ouvriers menaient. Donc, ouvriers eux-mêmes, il faut qu'ils pas démissionner, il faut que toujours mettez gants dans point parce que si ils démissionné, tout acquis ils prennent en bataille, il a perdu. Donc nous voyons que combat ouvrier ces derniers temps en Haïti, nous voyons que Steven Benoît, c'est seul député ou bien sénateur qui était posé problème ouvrier. Et bien, après Steven Benoît, nous voyons que toute bagaille est tombée à l'eau. Donc nous-mêmes, nous croyons que nous-mêmes qui c'est petit prolétariat, il faut que nous comprenions, bataille là, c'est pas bataille pour pouvoir seulement, non. C'est bataille pour classe ouvrière, lui-même, eh bien, pour le gagner, on allait mieux, pour le gagner, on souffre. Donc, nous voyons que c'est grâce à ouvriers américains, ouvriers canadiens, je dis à nous avons 8 ans de travail, mais c'est grâce à bataille ouvrière tout qui fait
nous bénéficier quelques assistances et nommer patronat. Et qu'il y a une pile bataille qui pour mener. Nous voyons qu'en Haïti, une inégalité qui gagne dans le patronat, quoi, nous pas de crasse en Haïti, yo gagne de côté moun y travail, yo pas payer ONA pour moun yo. Ça veut dire, les moun yo malades, eh ben, yo pas de soins de santé. Yo pas payé au Fatma pour moun yo. Les moun yo, et yo mette cob pour assistance vieillesse yo, sénateur député volé yo. C'est tout combat ça yo pour nous mener. Donc, l'État mandé, et on va me finir, l'État mandé chaque 1er mai, nous-mêmes en Haïti, c'est fête agriculture et du travail au saut de l'île. Mais il faut que tu aies gagné une réflexion qui pour ta fête en Haïti, eh bien, pour ta mettre, pour ta faire le jour, pour eh bien, des nègres qui autobrent en Haïti, qui pourraient voler l'argent on a, l'argent pour payer retirement, retraite, ouvrier, capteur une factory, professeur l'école, et puis yo même y a pris l'argent pour gaspiller. Donc, c'est pour l'État, tu as pris une sanction très dure. Bon, on n'a pas parlé. Qui l'État, tu as pris une sanction très dure pour faire moun sa yo suspendre gaspiller l'argent retraite pays. Et en même temps, tout, pour faire moun qui gagne industrie, factory, en dans le pays, pour yo payer au Fatma, les ouvriers malades, pour yo calca docteur. Parce que ça arrive en Haïti, en pile de fois, moun y a travail, les malades, et puis, chef industriel pas payer 5 cob dans au Fatma pour moun yo recevoir traitement médical. Nous pensons que c'est tout débat qui t'a dû fait dans le 1er mai, en général, c'est pas seulement fait de travail, mais il t'a dû une journée de réflexion. Donc, c'est la map campée. Donc, m'pa connaître si il y a de l'autre bail là dit encore. Donc, n'a retourné. Merci Patrice. Moi, t'as aimé rappeler tout le monde que le 1er mai, c'est pas une journée bamboche que lié. C'est plutôt une journée de réflexion autour des revendications travailleurs. Côté, il y a joindre plus bonnes conditions pour le travail. Travail en toute sécurité. Bénéficier des avantages sociaux. Pour revendication, classe travailleuse satisfait, quel que soit le secteur travailleur, c'est organiser un syndicat. Pour revendication, capable de bien passer. Mais tout, faut que les gens qui sont dans tête syndicat par une lutte travailleur pour améliorer les conditions des gens qui travaillent. C'est chaque jour bataille à le faire. Ce n'est pas seulement 1er mai, côté chef syndicat, réuni avec la presse, mettez 2-3 ouvriers dans la rue, et puis après ça, passer toute reste année à bêtiser. Bon, c'est-à-dire que tout ça ouvrier et gagné, c'est toute une bataille que yo gagne. Parce que classe ouvrière en général et classe dominante ça yo toujours c'est force de travail ouvrière en général. Yo pas jamais de tenir compte de conditions de vie ouvrière en général. Parce que moi, je fais expérience en Haïti, je pas fait expérience factory en Haïti, même fait expérience et ici, et notre travail dans factory dans divers côtés, ici aux États-Unis. Donc, et leur classe ouvrière, toute bagaille a monté, coût de la vie a monté, taxe a monté dans toute société, salaire minimum ouvrier, patron yo même yo pas jamais voulu augmenter salaire minimum. Donc le ouvrier lui-même l'État les faire un soulèvement ou bien poser problème coût de la vie à cap monter revendication salaire ouvrier qui pose problème revendication salaire c'est comme si c'est ennemi patronat que ouye c'est comme si salaire au bas ou donc même si tout bas monter ou doit marier ceinture pour vivre avec
avec salaire que au bas. Bon, ça veut dire que faut nous expliquer mon yo très bien. Yves, c'est pas yo dit c'est pas esclavage, c'est une forme d'esclavage. Ou m'so dit très bref, ou esclavage de obligation que gagne. Parce que ou pas qu'à habiter dans trou, c'est non caille pour habiter. Et pour faut mettre rad, faut mettre soulier, faut payer bilou. Ouais, faut payer une série de factures, électricité, gaz, automobile, donc et pitance que y a baoua, ou pas bien qu'à faire face à elle. Et c'est ça qui fait que ouvrier lui-même, il vient devenir esclave de job là. Il est obligé à couper tout le temps parce que les papes kakembe, s'il perd du job là. Donc, s'il perd du job là, il met en condition, si on révoque, il y a 10 autres personnes qui ont une place là, qui l'emmènent là. Là, on voit exactement dans le syndicat, c'est en clandestinité dans le syndicat. Joue pas trop qu'on est ouvrier dans le syndicat. C'est un désastre. C'est un désastre, mais en même temps, tout, leur révoquer ouvrier, ou mener au devant le tribunal, patron, l'espanta. Il pas quoi que ouvrier était dans le syndicat, il pas quoi que moun sa te comprendre pour associer avec un syndicat. Donc, yo pensé que tout travail c'est deux monde imbéciles. Que yo par contre droit yo par contre vraiment que et leur a entrer dans industrie n'importe dans factory. Yo faut signer quelques papiers, yo faut signer quelques bagages droit, mais c'est pour yo. Ou signe, mais ouvrier qui pas comprendre juste signer papier, mais ouvrier comprendre li porter le bas syndicat lui-même li kembel. Donc c'est la loi, conseil de loi qui régit. Donc patron lui-même li connaît que tout ouvrier c'est mon sot, yo pas li, yo pas rien. Donc ou gen doit venir li do comme ça que bon me révoquer ou. Je dis à bon bagage travail pour ou mettre à la caillou. Donc, il n'est pas connu pour dire que non, pas de droit révoquer. Et depuis que je fais 3 mois, son emploi humier, ou pas de droit révoquer comme ça. Depuis que je suis pas absent, depuis que je ne pas voler bagaille, je ne pas goumer dans le travail. Ouais, on veut connaître ces problèmes, ça va le poser. Mais dans le monde entier, et on ne doit pas être dans le travail, les gens disent pas besoin. Donc, ou même si pas qu'on doit ouvrir de wallet, bataille ouvrière, c'est son bataille qui continue. Tout le temps, c'est l'État bourgeois qui l'a. T'as l'air de dire avant de fin parler. Tout acquis classe ouvrière joindre, c'est diminuer de temps en temps. Pas oublier tout ça. L'homme est entré ici aux États-Unis en 1994. L'État maintenant c'est à 62 ans. De 62 ans, il passe à 64 ans, 65 ans. Qu'on y a ouvert mettre là 65 ans pour mettre là 70 ans. Dernièrement, m'attend en France, il était à 60, il monte à 62. Je dis à Macron, veut mettre là 64. Et en même temps, toute assistance sociale qu'on bat classe ouvrière, c'est diminuer à diminuer, c'est pas augmenter à augmenter. C'est diminuer à diminuer. En France, il y a coupé sous social sécurité mounio. Ici aux États-Unis, ils voulaient couper sous social sécurité mounio tout. C'est-à-dire que c'est pas de cadeau, non, c'est fait classe ouvrière cadeau, c'est bataille ouvrière, mais pas oublier que à chaque fois et classe bourgeoise là lui-même la paye député, la paye sénateur, la paye gouvernement pour craser tout acquis social. Donc ouvrier gagne de gros batailles pour mener tout. C'est pas en Haïti seulement, c'est dans le monde entier. Donc c'est ça que nous avons laissé à les classes ouvrières. C'est ça qui fait que 1er mai, il n'est pas tellement pour nous relater mon 1er mai, c'est fête du travail, mais il faut que son journée de réflexion pour classe ouvrière sous l'école. Patrice, nous faisons un bon aller sur date 1er mai. C'est là que nous mettons en bout à causerie. Nous avons rendez-vous pour une prochaine fois. Soit pensé. Bon, ça me pense, Yves m'a demandé, et tout le monde, s'il vous plaît, qui écoutez cette rubrique nous,
et surtout, l'on fait émission, ça, s'il vous plaît, partagez le pour nous, distribuez le pour nous, parce que nous t'arrêtons, voir nous arriver plus loin que possible. Et nous saluons mon yo, nous disons aux prochaines occasions encore. Merci tout le monde. À la prochaine. Vamos